touché par votre duel, plusieurs reprises, donc c'est du duel. Oui, Laurent, oui, tu m'as touché. Oui, tu m'as touché car tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis. Connais-tu Cap HEC? Inscris-toi sur la liste d'attente d'un an pour être stagiaire et peut-être trouveras-tu ton meilleur ami comme M. Coffin, ici présent, en ma personne. Passons ce petit côté touchant. Je dois reconnaître une chose te concernant. Oui, tu as du charisme. Oui, tu as du charisme, mais la vanne ne vient jamais. Non, la vanne ne vient jamais. Il faut que tu te serves de ce charisme. Un petit peu à la manière, pour rester dans la thématique de tout à l'heure, de Top Chef, d'un Cyril Lignac, finalement. Petite chemise cintrée, petite jean, petits escarpins de cuir. Tu me plais. Néanmoins, Cyril, permets-moi de t'appeler Cyril, dans l'excellent programme des Top Chef, tu ne sers finalement pas à grand-chose. Là, il y a une cuite. La sauce, elle est gourmande. Mais ton petit côté cyrilien m'émeut. Bref, un petit peu comme à Top Chef, j'ai un petit peu l'impression d'être le maître, un petit peu comme à notre époque. Lionel, je ne sais pas si tu te rappelles quand nous étions des dieux en ces murs. Je me sens un petit peu l'âme d'un chef piège à qui l'on sert un sandwich du Foyce après une épreuve de 8 heures. Déçu donc. 7 minutes sans retenir une phrase. Exceptionnel. J'ai noté à la fin le dessin animé Olive et Tom. Connais-tu Olive et Tom? Le match de foot qui dure 4 épisodes sans jamais mettre un but. Voilà. Voilà pour toi, Laurent. Corentin, super prénom. Corentin, tu n'as pas énormément de mérite, même si au final nous savons tous ici que tu as déjà gagné. Car tu avais en face de toi un AST, qui restera plus jamais un demi-adversaire, soit 2 EPSI. Je fais des maths. Et j'ai trouvé qu'à cause de toi, il régnait dans ce duel une espèce d'ambiance de merde. Tu es méchant, c'est lent, ce n'est pas drôle, c'est un apéro de la JE. Par ailleurs, toi qui n'es pas AST, qui est censé donc apprendre plus vite que ton homologue, 30 € l'heure de cours. Comment te dire que tu es loin du compte? Car nous facturons une heure de cours pour 80 € pour des cours avec des profs que nous n'avons jamais vus. Mais toi aussi, tu m'as touché. Toi aussi. J'insiste sur le toi aussi. Excusez-moi, un petit peu comme mon homologue en face de moi, qui a utilisé le verbe habiter, que j'aime énormément, le lapsus m'habite. Tu m'as touché.
tu m'as touché car tu bégayes un petit peu comme mon boss, hein, tout à gauche de cette table, et ce côté touchant m'émeut à nouveau, parce que mon vocabulaire reste limité. En revanche, là où tu m'as impressionné, car oui, tu es sec, oui, tu lis les journaux, c'est la crise. C'est la crise. Tu es bien informé. Voilà. Je terminerai cette courte tirade en disant que si le temps est de l'argent, nous sommes ruinés. Merci beaucoup. Alors, le temps c'est de l'argent. L'incarnation du handicap pour Laurent. Handisport, handicap international, seul en ski, les Restos du Cœur, encore malade, le Paris Saint-Germain. Voilà. Tu incarnes le handicap. Et j'ai mieux compris pourquoi une des valeurs de l'ESSEC était l'humanisme. L'été est lourd, lourd, l'été est chaud, chaud. Mais là, le temps va être long. Mais tu as conscience de ton handicap. J'ai pas d'amis. J'ai pas les moyens techniques de Simon. Et là, ça en dit long sur l'ancien. Non, je vais remonter mon caleçon. Et alors, ce ton qui n'est pas un accent marseillais que tu as pris, mais bien un ton de trisomie. Attention, je ne juge pas ton problème psychomoteur que tu nous as montré tout à l'heure en le cerf-volant, ton texte, deux informations à la fois, doucement. Je te claque pas un neurone. Alors, et puis, alors voilà, sur le plan cinématographique, tu serais un juste équilibre entre le discours d'un roi pour le handicap au niveau du son qui sort de ta bouche et Intouchable. Tu arrives à évoquer à la fois le handicap de François Cluzet sur sa tête roulante et celui de Marcy. Je ne vais pas dire ce que j'ai fait. Sans oublier ton talent naturel qui n'a d'égal que le lecteur de Mimi Mati dans Le Légion Regardez. Voilà, ça c'est un peu pour toi. Alors, à côté de ça, là, et là ça me fait beaucoup moins rire. Où est où? Il est là. Il y a des juifs dans la salle. Ça devait arriver. Mais vous pouvez rester. Alors toi, tu as décidé, tu as fait une chose, tu as décidé d'incarner le terroriste. Tu nous prends en otage pendant 7 minutes. Et tu nous expliques pourquoi le temps, ce n'est pas de l'argent. Pourtant, je te jure qu'on était prêt à payer très cher pour quitter la salle. On suffoque, on a peur, si seulement tu nous donnais tes revendications, alors tu nous les donnes un peu. Cap à chaussée, 30 € de l'heure. Putain, si on me paye 30 € de l'heure, j'ai les boules. Franchement. Mais on donne des cours d'élocution, si tu veux. C'est un petit peu plus cher. C'est 80 € l'heure. Alors, on essaie de comprendre comment tu en es arrivé là, pourquoi tu en es arrivé là, et ça nous dépasse. Comment, comme les négociateurs du RAID et du GIGN, on fait semblant de t'écouter. On essaye de se trouver des points communs avec toi. On te fait croire que tu es fort et beau. Oui, même beau. Mais le chrono tourne. Tu ne te raisonnes pas. Tu es toujours là à nous servir un discours pseudo-intello un peu chiant avec un vieux filet de bave sur tes lèvres. Tu penses avoir été touché par l'inspiration divine, mais il n'en est rien, surtout quand on comprend que pour toi, Dieu, c'est toi. On essaye de trouver ton casier judiciaire, on comprend vite que ton plus gros kidnapping a été ta main avec ta bite. Alors on tente une dernière sommation. Il te reste 1 minute, Benjamin Coffin qui tape avec son marteau, lui sert de God à ses heures perdues. Et toi tu campes sur des positions.
T'as la ceinture autour du ventre, prêt à tout faire péter. Tu nous lâches quelques bombes. Tu lances une grenade lacrymogène super efficace car effectivement te regarder ça pique les yeux. Tu prends ton flingue, tu menaces de tuer un otage, et t'es tellement con que tu te tires une balle dans le pied. Même Mohamed Merah a été meilleur que toi. Même si toi, tu t'es quand même arrêté à temps, on t'a évité une balle entre les deux yeux. Et pourtant la tentation était grande quand tu as cité Pascal Obispo. Avec une super imitation de Bouvard derrière. Donc voilà, un conseil malgré tout, ne reviens plus. Dans le cadre des rétrospectives du meilleur du théâtre soviétique, ce soir, Laurent Marguier et Corentin Myriel présentent De l'autre côté du mur un regard subjectif sur la psychiatrie à Vladivostok. 1400 minutes d'emmerdement postmoderne. 14 minutes volées dans la vie de 100 personnes. Avril 2012. Il fait beau. Laurent Marguier est lourd. Un éclair de génie traverse le ciel. Laurent, merde, je n'ai pas réussi à l'attraper. Corentin, j'ai l'impression d'être Voltaire. Laurent, mais t'es complètement fala. Corentin, je suis poète, je voudrais manger de la merde. Et chier des papillons. Laurent, t'es complètement fala. Corentin, nous redoutons tous le temps qui passe. Laurent, ciel,